pour être organisé. Donc au programme, je vais vous parler un petit peu des différents outils que j'utilise pour m'organiser. On va parler également des différents principes relatifs au temps. Et on verra également quel est l'intérêt des routines et de l'automatisation. Voilà, et puis je vous parlerai un petit peu également des résultats que j'ai moi-même obtenus en changeant complètement mes habitudes d'organisation depuis maintenant 4 mois. Voilà, donc je vois que pour l'instant, il n'y a pas de personnes qui regardent, donc je vais attendre un petit peu avant de démarrer. Vous avez été nombreux à me dire cette semaine que vous aimeriez participer à ce live, que le sujet vous intéressait et que vous vouliez être présent. Donc j'espère que vous allez être au rendez-vous. Voilà, donc c'est pour ça que je vais attendre un petit peu quand même, parce que voilà, vous avez été quand même assez nombreux à me dire que le sujet vous intéressait. Donc ça serait pas mal que vous soyez présents au cas où vous auriez des questions. Donc en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que le live de la semaine dernière avait lieu sur YouTube. Et sur YouTube, en fait, je ne peux pas utiliser mon téléphone comme support. Je suis obligée de passer par l'ordinateur. Or, mon ordinateur est un peu vieux et lent. Donc, au niveau du réseau, ça a un peu galéré. Et je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo, le replay, mais on voit que c'est très saccadé, donc le son est correct, on comprend, c'est déjà pas mal, mais par contre l'image c'est assez désagréable à suivre parce qu'elle est très en retard en fait. Donc du coup je suis désolée pour cette mauvaise qualité de vidéo. J'espère que je pourrai trouver une solution un peu autre pour la prochaine vidéo sur YouTube. Donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Donc je vais voir ce que je peux faire, et puis sinon si vraiment j'y arrive pas, je pense qu'on fera sauter YouTube et on passera uniquement par Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez Instagram ou Facebook. C'est vrai que je vois que j'ai un petit peu plus de monde sur Instagram qui me suit que sur Facebook. Donc si jamais vraiment il s'avère que la vidéo a plus de succès sur Instagram que sur Facebook, peut-être qu'éventuellement je ne ferai les lives que sur Instagram avec un replay sur Facebook. Voilà, ça dépend de vous. Si vous êtes plus facilement disponible sur Instagram ou Facebook ou les deux, peu importe, voilà, dites-moi ce qu'il en est de votre côté et moi je m'adapterai. J'aimerais beaucoup pouvoir garder l'alternance entre les 3 réseaux parce que je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que si YouTube fonctionne pas et que Facebook n'attire personne, je vais devoir m'adapter. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez une préférence ou pas d'ailleurs. Voilà, donnez-moi votre avis. Bon, on va commencer, même si je vois que vous n'êtes toujours pas là, c'est bien dommage, tant pis, vous aurez le replay et j'espère que ça vous suffira quand même. Donc aujourd'hui, on a dit donc zoom sur l'organisation. Comment et pourquoi s'organiser est important. Donc moi, j'avais mon projet, vous le savez, je l'avais depuis 6 ans et il avançait pas. Il avançait pas, pourquoi? Parce que j'avais aucune organisation. C'était un peu au feeling. Les jours où j'étais motivée, j'avais l'idée et j'avais l'envie et j'avais du temps, je me disais je vais travailler sur un article de blog par exemple ou des choses comme ça. Sauf que c'est un peu compliqué de réunir ces 4 éléments. La motivation, l'idée, le temps, c'est pas toujours facile des fois on a l'idée et pas le temps, ou pas la motivation, voilà. Donc c'est pas évident et forcément quand on fonctionne comme ça, eh bien on peut passer des jours, des semaines, voire des mois sans que rien n'avance. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai créé mon site internet il y a 3 ans maintenant. Et j'étais super motivée à cette époque-là, donc j'étais à fond, je faisais des newsletters tous les lundis matins. Ceux qui sont abonnés à la newsletter depuis le début s'en souviennent probablement. Voilà, j'étais super motivée et j'avais du temps, puisque j'étais au chômage à l'époque, donc c'était facile pour moi de faire ça. Ensuite, mon rythme de vie a changé, puisque j'ai commencé ma formation dans les ressources humaines. Donc j'avais un paramètre déjà qui n'était plus bon, c'était le paramètre temps disponible. Donc forcément, l'envie était toujours là, le temps j'en avais moins, la motivation c'était moins facile parce que quand on a moins le temps, on a un petit peu plus tendance à vouloir profiter du temps libre pour faire autre chose. Donc petit à petit, j'ai un peu laissé tomber tout ça jusqu'à ne plus faire du tout ni d'articles
blog ni de newsletter pendant plus de 6 mois, je crois. Donc il y a eu peut-être un petit sentiment d'abandon auprès de mes abonnés, donc je suis désolée de ça, mais bon, c'est la vie, ça arrive, puis on fait des erreurs et on apprend, on s'en sert pour avancer et se renouveler. Donc justement, moi quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, et j'ai cherché comment je pouvais reprendre le lead finalement sur ce projet, reprendre la main dessus et le reprendre, le relancer. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis en place tout un système d'organisation. Alors pourquoi c'est un peu bizarre ce que je dis, d'organisation, on va dire plutôt de routine. Voilà. Pourquoi routine? Tout simplement parce que le cerveau a tendance à se reposer quand il est dans un système de routine, alors qu'il a besoin de beaucoup d'efforts pour quelque chose d'innovant, d'inhabituel. Donc plus on va faire des choses variées, non régulières, non routinières, plus ça va nous demander de la volonté, de l'implication, un effort. Alors que plus on va être dans quelque chose de régulier, qu'on fait tous les jours et auquel on s'habitue, moins ça va nous demander d'efforts. Et donc de motivation aussi finalement. C'est comme par exemple quand vous commencez à conduire. Au début, vous avez besoin d'être hyper concentré sur la route, les piétons, le pommeau de vitesse, les pédales, les clignotants. Ça fait beaucoup de choses à penser, vous êtes un peu perdu. Et puis, à force de conduire, finalement, vous vous rendez compte que les pieds, vous avez complètement oublié, ça se fait tout seul. Le levier de vitesse, c'est pareil. Les clignotants, c'est devenu un automatisme ou pas, hein, ça dépend pour qui. En théorie, on va dire que oui. Et vous n'avez plus besoin uniquement de regarder ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire les piétons, les voitures, tout ce qui peut surgir qui n'est pas de la routine. Mais tout ce qui est geste routinier de la conduite, c'est de l'acquis. Donc le cerveau n'a plus besoin de réfléchir pour le faire, et donc pour lui, c'est hyper reposant. Et c'est pour ça qu'il faut instaurer un maximum de routine dans notre travail, et dans nos vies même en général. Donc, moi, ce que j'ai instauré, c'est une routine matinale et une routine du soir. La routine matinale me permet de planifier ce que je vais faire dans ma journée. Et la routine du soir me permet de faire le point sur tout ce que j'ai fait dans ma journée, pour voir ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai à améliorer, s'il y a des choses que je devrais peut-être reporter, refaire ou prévoir plus de temps la prochaine fois. Voilà, donc j'essaie d'avoir une vraie stratégie par rapport à mes journées, mais pas seulement mes journées. J'ai aussi une stratégie pour la semaine, avec donc un planning pour la semaine, et en fin de semaine, je fais le point sur tout ce qui s'est passé pour la semaine passée et je prévois pour la semaine à venir. Et j'ai également une stratégie pour le mois. Donc en fait, lorsque j'ai voulu reprendre mon projet, je me suis fixé des objectifs à 10 ans. Ça peut paraître énorme, mais c'est important d'avoir une vision. Donc la vision, c'est un objectif à 10 ans. Ensuite, un objectif à 5 ans qui est là déjà un petit peu plus atteignable, mais on reste encore dans la vision. Et ensuite, je me suis fixé un objectif à 1 an, un objectif à 6 mois, un objectif à 3 mois et un objectif à 1 mois, puis un objectif par semaine pour atteindre l'objectif du mois. L'idée de tout ça, c'était de décomposer l'objectif premier, le rêve en fait, le projet, le grand objectif, de le décomposer en petits objectifs atteignables, de manière à ne plus être découragé, chercher le mot, ne plus être découragé face à un objectif qui me paraîtrait inatteignable. Donc, en décomposant l'objectif en sous-objectifs, donc on a dit 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, et ensuite à la semaine, ça permet d'avancer petit pas par petit pas et de beaucoup moins devoir se forcer à atteindre les grands objectifs. Et on a aussi beaucoup moins peur de l'effort à fournir.
pour en arriver à planifier tous ces objectifs, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des carnets dans lesquels j'ai comme un calendrier, en fait, et je peux marquer dessus tous mes objectifs pour le mois, pour la semaine et pour la journée, heure par heure. Voilà, donc ça me permet de vraiment bien détailler tout ce que je fais. J'ai aussi un autre carnet dans lequel c'est plus là la vision. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi je veux faire ça, qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 6 mois, qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 3 mois. Voilà, et là ça me permet de me donner une motivation. Voilà donc pour tout ce qui est planification du projet. Donc je vous avais dit qu'on allait aborder quelques principes et quelques lois relatifs au temps. Donc vous en connaissez très certainement la majorité de celles que je vais vous dire. La première que je pense que tout le monde connaît, c'est la loi de Pareto, donc on appelle aussi la loi de 80-20. C'est la loi qui dit que 20% du temps utilisé apporte 80% des résultats finaux. Et les autres 80% du temps utilisé n'apportent pas plus que 20% du résultat total. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette loi de Pareto? Eh bien, tout simplement qu'il va falloir optimiser au maximum ces 20% de temps qui apportent 80% des résultats en les concentrant sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, il va falloir savoir faire la différence entre les tâches qui vont vous apporter de la valeur et les tâches qui ne vous en apporteront pas. Comment on fait cette différence? Eh bien, tout simplement par rapport à votre objectif fixé, que ce soit l'objectif à 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois. En fonction de cet objectif, vous allez pouvoir déterminer ce qui est important pour vous, les tâches qui vont contribuer à atteindre cet objectif et les tâches qui vont plutôt vous en éloigner. Et donc, l'idée, c'est de concentrer au maximum, de concentrer au maximum les 20% de temps qui apporteront 80% des résultats sur ces tâches qui sont en accord avec ce qui est important pour vous. La deuxième loi que vous connaissez aussi très certainement, c'est la loi de Murphy. La loi de Murphy dit que si quelque chose de mauvais peut arriver, ça va forcément arriver. C'est pas super optimiste, mais ça nous dit aussi que ce que l'on doit effectuer prend toujours plus de temps que ce que l'on a prévu et que nous sous-estimons souvent le temps nécessaire pour réaliser une action. Donc ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, tout simplement qu'il faut se garder une marge pour les imprévus. Et c'est vrai que souvent, quand on planifie comme moi je fais à l'avance, comme ça, c'est-à-dire que souvent le dimanche soir je planifie toute ma semaine, eh bien on peut penser qu'en 1 heure on aura le temps de faire tout ça, alors qu'il y a pas mal d'imprévus qui font qu'au final sur l'heure, on a peut-être 35 minutes ou 40 minutes de vrai travail effectif et le reste c'est de l'imprévu. Donc il faut garder une marge pour ces imprévus. Et au lieu de se dire je vais faire ça en 1 heure, eh bien se dire je vais faire en 1h30. Et comme ça au moins on a de la marge. Donc voilà à quoi sert cette loi de Murphy. Maintenant la loi de Carlson, donc celle-ci elle date de 1951, qui dit que faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Donc tout travail interrompu est moins efficace. Donc ça bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez évident, c'est qu'il faut éviter au maximum les interruptions et les distractions. Donc on va voir après quand on parlera des outils, ce que moi j'utilise pour ne pas être interrompu lorsque je travaille. Et c'est vrai que plus on va être concentré dans le travail sur des longues périodes, plus on va être performant. Tout simplement parce que lorsqu'on est interrompu, on est donc déconnecté au niveau de l'attention, on fait autre chose et le temps qu'il faut pour se remettre est à peu près de 5 à 10 minutes, le temps de se reconcentrer. Donc en fait, si on est déconnecté toutes les 20 minutes, en gros, on travaille que la moitié du temps. Donc c'est pas intéressant. Ensuite, on a le principe de Parkinson qui dit que plus nous disposons de temps pour réaliser une activité, plus nous occuperons la totalité
qualité au-delà de ce qui était nécessaire. C'est-à-dire que si vous vous prévoyez par exemple 2 mois pour faire un travail quelconque, vous allez le réaliser en 2 mois. Si vous prévoyez 6 mois, eh bien vous allez le réaliser en 6 mois. Alors que vous auriez pu le réaliser en 2 mois. Mais tout simplement, comme vous avez prévu 6 mois, eh bien vous dites, j'ai le temps. C'est ce qui se passe souvent avec les étudiants qui savent qu'ils ont un travail à rendre pour une date qui leur paraît très loin parce que c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ils prennent leur temps. Ils ne travaillent pas, ils attendent et finalement ils font tout quasiment le dernier jour à la dernière heure. Donc ça c'est la preuve qu'au final le travail ils l'ont fait en 1 jour, peut-être 2, alors qu'on leur avait laissé peut-être 1 mois pour le faire. Donc si on établit des plages horaires trop grandes, eh bien on va perdre du temps finalement. Donc il faut calculer ces plages de travail en tenant compte de cette loi et se fixer des délais qui soient justes. Voilà, donc se laisser le temps nécessaire pour faire la tâche, mais pas trop non plus. Voilà, essayer d'être un peu entre deux. Voilà. Ensuite, on a le principe d'Illich qui dit qu'après un certain nombre d'heures de travail, la productivité du temps décroît et devient même négative. Donc là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ça révèle l'importance de faire des pauses. Effectivement, je pense qu'on le sait, il faut faire des pauses, c'est capital pour le cerveau. On a besoin de déconnecter à un moment pour pouvoir mieux s'y remettre après. Nous avons également le principe de Laborite qui nous dit que nous nous arrangeons pour faire d'abord les choses qui nous font plaisir. Donc ça, en fait, c'est parce que le cerveau, il est un peu flemmard, comme je vous disais tout à l'heure, avec les routines. Voilà, donc le cerveau préfère les routines, le cerveau préfère les choses qui ne demandent pas d'effort. Eh bien, si vous aimez faire quelque chose, votre cerveau, il a besoin de beaucoup moins fournir d'efforts, tout simplement parce que ça lui plaît, donc c'est facile pour lui de se concentrer. C'est pourquoi vous avez tendance à faire en premier ce qui vous plaît, parce que votre cerveau, il se dit, moi j'ai pas envie de travailler, donc tu vas faire quelque chose qui ne va pas me demander d'effort, en l'occurrence quelque chose que tu aimes. Donc ça, c'est bien si vous faites que des choses que vous aimez, mais je pense que dans la vie c'est assez rare de faire que des choses qu'on aime. Donc en fait ce qu'il faut en retenir, c'est l'importance de commencer, non pas par la tâche qui nous plaît le plus, mais par la tâche qui va avoir le plus de résultats à valeur ajoutée. C'est-à-dire par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé au départ, voir quelle est la tâche qui va apporter le plus de résultats et faire cette tâche en premier dans votre journée, quand vous avez un maximum d'énergie, c'est-à-dire le matin. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent on a beaucoup plus d'énergie le matin et vers midi ça commence un petit peu à baisser parce qu'on a faim. Ensuite on mange et donc en début d'après-midi on est sur la digestion et là aussi on a très peu d'énergie. Et en fin de journée, forcément, il y a la fatigue de la journée, donc c'est encore un peu plus difficile. Donc il faut commencer le matin par tout ce qui va être le plus important parce que c'est le moment où vous allez être le plus productif. Il peut y avoir des exceptions, il y a certaines personnes qui peuvent être plutôt de l'après-midi et donc le matin ne pas réussir à être vraiment productif tant qu'ils n'ont pas leur 10 cafés ou quelque chose comme ça. Donc il faut savoir aussi s'écouter, savoir exactement quel est votre moment de productivité, mais en fonction de votre rythme et de votre moment de productivité, vous allez mettre à ce moment-là, au moment où vous êtes le plus productif, vous allez mettre la tâche la plus importante pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire la tâche qui aura le plus de valeur ajoutée pour votre objectif. Même si vous n'aimez pas. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément être la tâche qui va le plus vous plaire. Mais c'est celle qui est la plus importante. Donc vous la faites en premier, en tout cas dans les périodes où vous êtes le plus productif. Et vous gardez pour les périodes où vous avez moins d'énergie, moins de productivité. Donc pour moi par exemple c'est l'après-midi. Et bien vous gardez pour ces périodes-là les activités qui vous plaisent le plus. Tout simplement parce que lorsque ça vous plaît, la motivation, le simple fait d'aimer faire ça, va enlever une certaine part de la charge mentale et de l'effort
que le cerveau doit fournir pour faire ce travail. Donc en général, moi le matin, je fais toutes les tâches de productivité pure, des choses que j'aime pas forcément mais qu'il faut faire. Et l'après-midi, je me garde tout ce qui est stratégie et créativité parce que j'adore la stratégie et parce que la créativité c'est toujours sympa. Donc c'est des choses qui sont assez faciles à faire pour moi l'après-midi quand je suis fatiguée. Ensuite, après le principe, donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Le principe de la bourrite. Donc ensuite nous avons la loi de Mackenzie. La loi de Mackenzie dit qu'on met moins de temps à réaliser un projet lorsqu'on a pris le temps nécessaire pour le planifier. Donc là, ça revient à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de prévoir à l'avance un planning dans lequel vous allez décrire exactement toutes les actions que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. Tout simplement parce que plus vous allez travailler en amont du projet, plus vous allez avoir une vision claire de ce vers quoi vous allez, plus facile ce sera par la suite pour vous de mettre en place ces actions. Si vous vous laissez guider un petit peu par l'intuition et l'envie du moment, comme j'ai fait moi pendant des années entre l'idée du projet respect et il y a 6 mois à peu près quand j'ai commencé à me réveiller, eh bien vous n'allez pas beaucoup avancer. Tout simplement parce que vous aurez du mal à trouver la motivation, le temps, les idées au même moment. Donc, toujours planifier son projet, ce qui nous permet d'avoir le temps qui est dégagé, puisqu'on l'a planifié, d'avoir la motivation aussi, puisqu'en fait, vu que vous avez un rappel constant, toutes les semaines, tous les jours, de vos objectifs, eh bien ça vous garde une certaine motivation. Donc on a le temps, on a la motivation, et pour les idées, eh bien il faut se dire tout simplement que dès que vous vous forcez à vous y mettre, les idées elles arrivent. Voilà. Mais si vous vous laissez guider comme ça un peu par le flow, eh bien forcément vous ne trouverez jamais le temps de vous y mettre et les idées n'arriveront pas comme ça. Et quand elles arrivent comme ça, eh bien vous n'avez pas forcément le temps de les mettre en pratique. D'où l'intérêt de planifier. Et enfin, le dernier principe dont je voulais vous parler, c'est les paquets de 90 minutes. Donc là, c'est un principe qui dit que les adultes instruits sont efficients par cycle de 90 minutes. Donc 90 minutes, ça veut dire 1h30. C'est effectivement le cycle de concentration d'un cerveau adulte. Donc, moi, ce que je fais, alors je ne savais pas, je ne connaissais pas ça, je l'ai découvert vraiment aujourd'hui. Mais en fait, j'ai réalisé que je l'appliquais inconsciemment. C'est-à-dire que moi, je me fais des blocs de travail de 3 heures et je fais une pause au bout d'1h30. Donc au final, ça revient à un paquet de 90 minutes de travail. Alors pourquoi des blocs de 3 heures au départ? Eh bien tout simplement parce que on l'a vu, si on fait un travail continu sur une longue durée, on est plus efficace que si on est interrompu constamment. Donc moi je m'étais tablé des grosses plages horaires pour être sûre de pouvoir me concentrer un maximum pendant 1h30, ensuite je fais une pause et ensuite je me reconcentre pendant 1h30. Et finalement, mais ça colle avec ce principe des paquets de 90 minutes, donc je suis plutôt sur la bonne voie, je pense. Voilà donc pour, on va dire, la théorie et un petit peu les principes. Maintenant, je vais vous parler des outils que j'utilise. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les carnets. Bon, ça, vous pouvez en trouver plein, que ce soit sur Internet ou à la Fnac, par exemple, ou sur Amazon. Voilà, vous pouvez trouver des carnets, des planners, en anglais, planner. Ça, c'est pas mal, c'est assez pratique. Maintenant, si vous n'êtes pas trop papier-crayon, vous êtes plutôt application, téléphone, etc., vous n'êtes pas obligé d'avoir un carnet, vous n'êtes pas obligé d'avoir un planner. C'est parce que moi, j'aime bien écrire, donc c'est un petit peu mon côté littéraire. Mais j'utilise aussi beaucoup d'applications. Donc, par exemple, si vous voulez pouvoir planifier votre journée, vous pouvez tout simplement utiliser l'agenda Google. Moi, je l'utilise aussi. Je trouve ça très sympa, c'est pratique. Il est relié à votre boîte mail. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment planifier beaucoup de choses grâce à ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, je vous parlais d'automatisation. L'automatisation, donc c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé à créer mon site
internet, puisque la newsletter est un mail que je programme et qui s'envoie tout seul. Je n'étais pas à 7h du matin tous les lundis en train d'envoyer mon mail. Hein. Donc l'automatisation, au départ, je m'en servais que pour ça, que pour la newsletter. Et c'est super pratique parce que ça permet de travailler, comme on l'a vu, pendant 1h30 ou 3 heures de temps et de prévoir plein de choses qui vont ensuite se programmer automatiquement quand vous aurez choisi que ça se publie. Donc, effectivement, initialement, je l'utilisais uniquement pour les mails, les newsletters. Et depuis peu, j'ai découvert une application qui est absolument géniale et qui me permet de publier sur Instagram et Facebook, aussi bien en publication qu'en story, de manière programmée. Donc ça, c'est absolument génial. Ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Cette application s'appelle Appy. Alors, je ne suis pas trop sûre pour la prononciation, mais bon, ça s'écrit A-2-P-H-Y. C'est une appli donc, qui me permet de programmer toutes mes publications et je le fais donc le dimanche après-midi pour toute la semaine à venir. Publication et story. C'est vraiment une application que j'adore, qui m'aide énormément. Et j'avoue que ça a énormément changé ma vie sur les réseaux sociaux depuis que j'ai cette application. Et je pense que si vous me suivez un minimum, vous l'avez remarqué, j'ai des stories qui sont régulières tous les jours, chose qu'avant je n'avais pas parce que la flemme de se connecter tous les jours pour aller faire une story, pas forcément, on n'y pense pas forcément non plus, donc parfois on oublie, etc. C'était pas toujours évident d'avoir une régularité sur les réseaux sociaux. Depuis que j'ai cette appli, impeccable, je peux prévoir tous les dimanches mes publications pour la semaine. Donc ça, c'est royal. Qu'est-ce que j'ai encore comme outil d'automatisation ? Eh bien, donc toujours l'application pour faire mes mails pour ma newsletter. Mais bon, ça c'était déjà prévu, mais disons qu'aujourd'hui je l'ai un peu poussé un peu plus loin. C'est qu'au lieu de faire uniquement ma newsletter, j'ai également un mail qui part tout seul dès que je publie un article sur mon blog. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines seulement. Et c'est absolument génial aussi parce que j'ai plus besoin de faire la promotion de mes articles. J'ai plus qu'à écrire l'article, le mettre sur le blog et automatiquement, tous mes abonnés vont recevoir un mail qui leur dira qu'il y a un nouvel article sur le blog. Donc ça, c'est top. Est-ce que j'oublie quelque chose dans mes outils ? Je suis sûre que oui, mais ça ne me revient pas. Ah si, lorsque je travaille, j'aime bien aussi... il y a deux choses du coup. Pour ne pas être interrompue, j'utilise tout simplement la fonction ne pas déranger du téléphone. Donc ça, suivant les modèles, je pense que tous les téléphones doivent avoir ça. Suivant les modèles, vous pouvez le trouver dans les paramètres. Ça coupe toutes les notifications. Vous pouvez mettre des exceptions, par exemple, pour les appels urgents ou j'en sais rien. Et donc ça, je l'active systématiquement avant de me mettre à travailler. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ça évite toutes les notifications parce que sinon, je suis dérangée toutes les 10 minutes à peu près, au minimum. Mais aussi, ce que j'aime bien faire pendant que je travaille, c'est comptabiliser le temps que je passe sur une tâche. Donc ça, je le fais avec l'application Toggl, T-O-G-G-L, qui me permet ensuite d'avoir une vision globale du temps que j'ai passé sur les différentes tâches. Et ça permet stratégiquement de voir si j'ai vraiment optimisé mon 20-80 de la loi de Pareto. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis les 20% de temps sur les tâches à forte valeur ajoutée ou est-ce que j'ai pas un peu perdu du temps à faire des choses pas forcément importantes ? Voilà, donc ça permet ce suivi-là. Et puis, une autre petite application qui est sympa aussi par rapport à la distraction, parce que c'est vrai que même quand on coupe ces notifications, le cerveau, lui, il n'est pas coupé et à tout moment, il peut avoir envie, d'aller regarder si on n'a pas reçu le mail de machin qu'on attend depuis 2 jours, ou bien, ah mince, est-ce que mon compte, j'avais un prélèvement, est-ce qu'il est passé ? Enfin voilà, le cerveau, il continue à réfléchir. Et donc, on est souvent tenté d'aller sur le téléphone, vérifier quelque chose. Et en fait, on se déconcentre nous-mêmes, on s'interrompt nous-mêmes.
Et j'ai trouvé une application qui est absolument géniale pour éviter ça. Et en plus, elle est top parce qu'elle permet de préserver l'environnement. Cette application s'appelle Forest. Donc, c'est une appli qui vous permet de planter un arbre virtuel dans votre forêt virtuelle. Donc, vous le lancez lorsque vous commencez à travailler. Vous déterminez à l'avance combien de temps vous allez travailler. Donc, par exemple, 1 heure, 2 heures. Vous lancez l'application et votre petit arbre pousse. Donc, en plus, c'est super joli, c'est mignon comme tout. Si vous venez interrompre le processus en voulant ouvrir une application quelle qu'elle soit, ça va tuer votre arbre. Donc déjà, rien que pour ça, on est plutôt tenté de ne pas aller toucher son téléphone. Et si on a la version pro, qui coûte pas très cher, hein, c'est un achat, je crois que c'est un achat unique en plus, c'est même pas un abonnement, et c'est moins de 5 €. Avec la version pro, vous pouvez, une fois que vous avez acquis un certain nombre de points, vous pouvez demander à ce qu'un arbre soit planté en vrai, dans la nature. C'est-à-dire que les personnes qui gèrent l'application vont contribuer, alors je ne sais pas si ça se fait avec une association, il me semble que oui, je ne me rappelle plus des détails, mais dans tous les cas, vous pouvez contribuer à planter des arbres en vrai. Donc c'est quand même une appli qui est super sympa, c'est très ludique, et moi ça m'a évité plusieurs fois d'aller traîner bêtement sur mon téléphone, tout simplement parce que j'étais à court de motivation pour faire mon travail, et donc j'étais tentée d'aller fureter un peu sur internet. Donc voilà, Forest est une appli que j'utilise toujours conjointement avec Toggle pour tracer les tâches que je fais et ne pas me laisser distraire. Pour l'organisation, on a parlé donc du calendrier Google, de l'automatisation avec API. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau des applis. Bon, après, ouais, non, je pense pas avoir d'autres outils. Si j'en ai d'autres, de toute façon, je vous les mettrai en commentaire sous la vidéo. Mais je pense vraiment avoir fait le tour des applications que j'utilise. Donc je vois qu'il est 5h30, donc c'est cool. Pour la première fois depuis les débuts de Zoom sur, j'ai fait mes 30 minutes, je suis très contente. Mais je suis toujours pas satisfaite du public, c'est-à-dire que j'ai toujours pas eu de questions et d'interaction, donc ça c'est dommage. J'espère vraiment que ces lives vont prendre un petit peu plus d'ampleur. Ça serait pas mal d'avoir des questions, des interactions, un peu d'échange, un peu de vie, ça serait mieux. C'est pas que j'aime pas parler à mon téléphone, hein, mais c'est toujours plus sympa de parler à des gens. Donc j'espère en tout cas que vous apprécierez le replay. Je vais le mettre en ligne juste le temps de faire la manipulation, que ça charge, etc. Mais vous allez pouvoir le retrouver dès ce soir sur IGTV, Instagram TV. Voilà, puis je le partagerai également, je pense, sur Facebook et YouTube a priori. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, même si c'était pas en direct. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous avez des questions, des remarques, ou me dire peut-être comment vous organisez, si vous avez des techniques un peu différentes. Voilà, n'hésitez pas à partager, ça peut être sympa. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Facebook, à 17h toujours, dimanche prochain, pour parler de comment dire non. Voilà, donc là ça va être plus oser s'affirmer, oser dire non, toujours bien sûr avec bienveillance. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain.